Il faut s'attaquer à ce problème sérieux. Vous avez vu à l'ONU hier, et les gens se demandent, bon, ben, qui a le meilleur plan? Parce qu'on ne s'y retrouve plus. Il y a beaucoup de données qu'on vous lance au visage. Réduction de 30 réduction de 50 carboneutre en 2050. C'est à y perdre son latin. Stephen Guilbeault, candidat libéral dans Laurier-Sainte-Marie, est avec nous. Alain Reyes, candidat conservateur dans Richemont-Arthabasca, est à Sherbrooke en direct, est avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, essayons parce qu'il y a vraiment deux visions. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui s'affrontent. C'est les deux, celle des libéraux, celle des conservateurs. 30 secondes chacun. Pourquoi pensez-vous avoir la meilleure vision? Puis est-ce qu'on va voir un jour des choses concrètes? On va voir un jour la courbe des GES baisser au Canada? On a l'impression qu'on parle beaucoup, puis il n'y a rien qui se passe. Monsieur Guilbeault. Bien, dans les 4 dernières années, le gouvernement Trudeau a mis en place plus d'une cinquantaine de mesures pour s'attaquer à la pollution, notamment un prix sur la pollution pour que cette pollution-là ne soit plus gratuite, ce que voudraient les conservateurs. D'ailleurs, c'est leur première mesure en environnement, c'est de rendre la pollution gratuite. Ce plan-là fait en sorte que depuis avril dernier, par exemple, la 4e voiture la plus vendue au Canada, c'est une voiture électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un incitatif pour l'achat de véhicules électriques. Il y a des projets de transport en commun qui voient le jour partout au Canada, au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, grâce au financement historique que le gouvernement Trudeau a mis en place pour le transport collectif. Alors, ce ne sont que quelques-uns des exemples qui démontrent qu'on peut à la fois encourager l'économie et lutter contre la pollution climatique. Monsieur Reyes, vous, la grande différence d'abord entre les deux plans, c'est que vous dites la taxe sur le carbone ou ce n'est pas efficace. Taxer la pollution, ce n'est pas efficace. Bien, premièrement, c'est clair, c'est pas efficace. Tout ce que dit M. Guilbeault, le résultat de ça, depuis 3 ans, depuis que ce gouvernement a mis en place ces mesures qui disent comme la taxe carbone, où il va augmenter le coût de la vie des gens, on s'est éloigné à chaque année des cibles de l'accord de Paris. En 2016, 44 mégatonnes, 66 mégatonnes en 2017 et 103 mégatonnes cette année. Donc, à chaque année, on s'éloigne encore plus des cibles de Paris et c'est sûrement pas en achetant un éléoduc avec l'argent des Canadiens, une entreprise américaine qui est en train d'en construire d'autres ailleurs, en donnant 12 millions à une compagnie comme Loblaws qui a fait 780 millions de profits nets l'année passée pour changer des frigidaires, qu'on va y arriver. Et là, on nous dit, aujourd'hui, on n'est pas capable d'atteindre les cibles de Paris avec leur plan du dernier mandat. Ils sont en train de nous dire en 2050, dans 8 mandats, donc 8 mandats, qui sont capables de nous dire comment ils vont y arriver sans aucune mesure concrète. Et moi, je cherche encore le plan du gouvernement libéral sur Monsieur Reyes, Google. un petit mot sur la taxe carbone. Vous dites, parce que en effet, le Canada n'a pas atteint ses cibles, absolument pas encore. Puis je vais reposer la question à M. Guilbeault. Mais vous, enlever la taxe carbone, ça ne va pas juste empirer les choses? Non, pas du tout, parce qu'on a proposé un plan, ce que M. Guilbeault n'a pas encore réussi à faire, et on est à 27 jours de l'élection. Et j'invite les gens à prendre le temps de prendre connaissance du plan. Un plan avec 55 actions concrètes qui permettent aux citoyens, aux entreprises, aux institutions, au gouvernement de s'attaquer aux gaz à effet de serre, s'attaquer à la protection de nos cours d'eau, s'attaquer à une meilleure gestion de nos forêts, et tous améliorer les le experts transport. qui ont regardé le plan des conservateurs sont arrivés à la conclusion que ce plan-là coûterait plus cher à l'économie canadienne et ferait augmenter la pollution, ne la réduirait pas. Est-ce que le gouvernement a atteint les objectifs de 2030? Ben non, on est en 2019. Alors, le plan qui a été présenté jusqu'à maintenant... Oui, mais ça baisse pas. Pourquoi ça baisse pas? Ça baisse pas parce que pendant 10 ans, les conservateurs ont tout coupé en environnement. Monsieur Guilbeault. Et là, les mesures... Je vous ai laissé parler, M. Reyes, vous allez me laisser parler à mon tour. Les mesures que le gouvernement a mis en place vont commencer à prendre leur effet au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce que ça prend 2-3 ans d'adopter un projet de loi, les règlements, puis ensuite le déployer. Je donne un exemple. On donne plus d'1 milliard de dollars pour les rénovations éco-énergétiques dans les municipalités partout au Canada. C'est la Fédération canadienne des municipalités qui gère ce programme-là. Ils viennent de recevoir l'argent. Donc, oui, ça va prendre quelques années avant qu'on commence à faire des rénovations pour que les gens puissent réduire leur facture d'énergie. Premier programme que les conservateurs de M. Harper avaient coupé quand moi j'étais chez Équiterre. Mais à quel moment on va voir la courbe baisser, M. Guilbeault? 2020-2021, c'est là où on va voir que les émissions... Ça a été la même chose au Québec. Soit dit en passant, les deux économies au Canada qui performent le plus depuis une dizaine d'années sont les deux économies où on met un prix sur le carbone en place. La Colombie-Britannique et le Québec sont les deux économies qui vont le mieux, plus bas taux de chômage, et ça fait 10 ans qu'on a un prix sur le carbone, mais c'est pas la même économie. M. Reyes, pourquoi vous êtes archi contre cette taxe sur le carbone? Clairement.
Pourquoi? Parce qu'elle ne fait qu'augmenter le coût des citoyens et n'a aucun impact pour faire diminuer les gaz à effet de serre. Mais c'est faux, c'est faux. Les Québécois ne reçoivent pas un sou oui, parce de cet que le fédéral argent-là. ne perçoit rien Monsieur au Québec. Guilbeault, Le fédéral ne perçoit rien au Québec. Ça fait un an que vous êtes un consultant du gouvernement libéral pour lui donner des recommandations. Ça fait maintenant 3 ans que ce gouvernement-là a mis en place des mesures et on s'est éloigné. Et ça fonctionne. À chaque Vous parlez année, des voitures encore électriques. plus. On s'est éloigné, M. Guilbeault, à chaque année des cibles. Et vous nous parlez... Alors, M. Guilbeault, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes au pouvoir. M. Reyes, parlez chacun de votre programme. Oui, ça me fait plaisir. Comment vous allez faire baisser la courbe des gaz à effet de serre au Canada? Comment? Concrètement, au cours des 3 prochaines années. Ça me fait plaisir. Je vais vous nommer 3 mesures concrètes des 55. J'invite les gens à aller voir les prochaines. On vient de remettre en place le crédit d'impôt. On va remettre en place, je devrais plutôt dire le 21 octobre, si on est élu, le crédit d'impôt pour les utilisateurs de transport en commun, qui va mettre en place un incitatif, un peu comme les véhicules électriques, ça se fait présentement et qu'on veut maintenir, qui va diminuer le trafic et qui va améliorer l'environnement. On a dit qu'on allait remettre en place un programme pour les gens qui veulent poser un geste concret pour faire des rénovations éco-responsables, plus jusqu'à 2800 $ dans les poches des gens qui veulent poser un geste concret. On veut mettre fin au rejet d'eau usée dans nos fleuves, nos cours d'eau. S'ils n'ont plus de taxes, si les entreprises n'ont plus de taxes à payer, qu'est-ce qui va arriver? On a dit, comme les libéraux viennent d'annoncer, ils nous arrivent avec cette mesure-là, qu'ils veulent baisser le taux d'imposition des entreprises qui investissent dans les nouvelles énergies. C'est déjà dans notre plateforme qu'on a déposé de baisser de 15 à 5 le taux d'imposition pour les brevets verts. C'est toutes des mesures concrètes qu'on a déposées. Puis j'invite M. Guilbeault à me dire où on peut trouver leur plan pour faire en sorte que les citoyens canadiens, québécois puissent poser un jugement, comparer les deux plans eux-mêmes par rapport à ça. J'ai parlé de plus de 50 mesures juste dans la lutte au changement climatique, M. Reyes. Oui, votre plan, M. Guilbeault. Laissez parler M. Guilbeault, M. Reyes, s'il vous plaît. Beaucoup de choses. Donc, on a annoncé aujourd'hui. Alors, les gens peuvent se dire, ouais, mais pourquoi annoncer une cible pour 2050? Bien, moi, au cours des 10 dernières années, j'ai collaboré avec un fonds d'investissement dans les technologies propres. M. Reyes ne semble pas très bien comprendre comment ça fonctionne dans le secteur privé, mais si vous êtes un investisseur et que vous voulez investir dans un projet qui va durer 40, 50 ans, c'est important de savoir dans quel environnement réglementaire vous allez évoluer. C'est important de savoir qu'en 2030, par exemple, si vous investissez dans une centrale au gaz naturel, elle devra compenser 100 de sa pollution. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire qu'ils vont aller acheter, par exemple, de l'énergie d'entreprises qui sont dans l'éolien ou dans le solaire. Même chose pour 2050. Donc, si vous êtes la Caisse de dépôt et placement, vous allez vous dire, bon, ben là, moi, j'investirais dans ce projet-là, mais à partir de 2050, il va falloir compenser 100 de la pollution. 30 secondes chacun. Vous allez vous entendre sur une chose, peut-être. L'urgence climatique, vous la partagez. Au même niveau, les deux, M. Reyes? Bien, nous, il y a une urgence? J'en doute. Il faut poser des gestes concrets immédiatement en tant que citoyen, comme instruit. Bien, y a-t-il une urgence? Honnêtement, on est dans les qualificatifs des mots. J'en suis même pas là parce que moi, où je veux pas aller, c'est dans le modèle en ce moment qu'ils sont en train de faire, de gérer une panique chez des citoyens qui fait que présentement, il y a des jeunes qui nous disent qu'ils veulent même plus avoir d'enfants, qui ne vivent plus d'espoir à cause d'un discours comme M. Guilbeault, qui a un seul objectif, c'est détruire notre économie d'énergie canadienne. Et moi, ce que je dis à M. Guilbeault, dites-moi juste où, sur quel site Internet les citoyens et citoyennes peuvent trouver leur plan. Parce qu'il n'y en a pas présentement. 30 secondes. Écoutez, j'ai lu le communiqué de presse des conservateurs aujourd'hui. Patrick, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chanson du groupe américain R.E.M. de la fin des années 80, « It's the end of the world as we know it ». Alors, selon leur communiqué de presse, on va détruire l'économie de l'Alberta, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique. On va anéantir le secteur manufacturier au Québec et en Ontario. Alors qu'on a un prix sur le carbone ici au Québec depuis 10 ans. On a créé, le PIB a doublé, on a créé plus d'emplois dans des nouveaux secteurs. Et on s'éloigne des cibles de Paris. Et on réduit notre pollution. Ça coûte plus cher pour s'éloigner des cibles de Paris. Aller voir, mesdames et messieurs, aller voir les programmes, aller fouiller dans les différentes plateformes des partis politiques. Stephen Guilbeault, candidat libéral dans Laurier-Sainte-Marie, Alain Reyes, candidat conservateur dans Richmond, Arthabasca. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.